Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre review. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version de Gogeta faite par Demoniacal Fit il y a quelques mois. Je ne l'avais pas présenté il y a quelques mois, j'avais juste fait un short parce que j'attendais une pièce d'un de mes amis, un diorama pour être tout à fait exact, ce qui fait que cette review va être un petit peu spéciale. Alors, je sais que la version de Kami One est sortie pour Gogeta Dragon Ball Z. Je ne vais pas prendre cette version pour une simple et unique raison, et je vais vous mettre une photo à côté pour que vous puissiez comprendre un peu. C'est que le design utilisé par Kami One n'est pas celui de Yamamuro, mais celui de Shintani. Donc ça veut dire que c'est un design de Dragon Ball Super et non pas Dragon Ball Z du film Fusion Reborn. Ici, avec ce Gogeta là, de Demoniacal Fit, on a une sorte de mix en fait entre ce qu'on avait dans le film et ce qu'on a dans les jeux vidéo depuis Bidogate Tenkaichi 3. Donc on va passer un petit peu au packaging que vous pouvez voir là. C'est un packaging qui est assez classique de chez Demoniacal Fit, mais qui, je crois l'avoir dit dans une autre review, qui s'inspire en fait des conventions exclusives faites par Bandai. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux packaging pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc nous voici de retour avec les deux packaging dont je parlais. On a la version Demoniacal Fit qui, je pense, vous le voyez bien, s'inspire très clairement de la version officielle de chez Bandai, Tamashii Nations, pour ce qui est de leurs exclusives. Alors c'est pas la première fois que Bandai utilise ça, ils ont utilisé ça aussi pour leur V1. Je me permets, ils avaient fait la même chose avec leur V1 pour Végétaux. Donc vous voyez, on est vraiment sur la même lignée. Alors ce qui est un peu étrange, c'est que Demoniacal Fit peuvent utiliser leur render, ils peuvent utiliser l'image du personnage, alors que d'autres compagnies ne peuvent pas. Kami One par exemple va vous donner un packaging qui est proche de ce qu'on a avec les bootlegs de Saint Seiya. Donc pour plus de comparatifs entre les deux packaging, pour vous montrer à quel point ils sont similaires, c'est que vous avez les informations ici du constructeur, du manufactureur. D'un côté, on a quand même la date, où vous voyez où c'est marqué 2025 Made in China. De l'autre côté, du côté de Bandai, eh bien, comme je l'avais précédemment notifié dans une autre vidéo, eh bien, malheureusement, nous n'avons plus la date, ce qui est dommage, parce que je trouve que c'est très intéressant de savoir quand est-ce qu'elle a été faite, la figurine. Alors, sur le côté personnage, ici, juste le nom. Derrière, vous voyez, c'est c'est en tout point similaire. Alors, je vais juste demander à la caméra de focus. En tout point similaire, posing, le blurb, entre guillemets, le blabla de chaque compagnie. Donc, super modeling. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve super modeling ici, et ainsi de suite. Là, on retrouve l'origine de pourquoi ça s'appelle SH Figuarts. Ici, on voit c'est 6-inch Action Figures Series, Demoniacal Fit. Donc, vous voyez, c'est très similaire. Comparativement à d'habitude, ici, normalement, on a plein d'informations légales de la part de Tamashii Nations, ce qui n'est pas le cas, vu que c'est une exclusive. Du côté de chez Demoniacal Fit, on a les informations légales et un petit warning, comme quoi la figurine peut être utilisée par des personnes de 15 ans ou plus, mais pas moins. Je crois qu'il y a aussi ouais, Shocking Hazard, Small Parts, Not for Children Under 3. Donc ne mettez pas ça dans votre bouche. Maintenant, on va passer à la figurine en elle-même. Mais avant de voir la figurine, on va quand même voir les accessoires. Donc voici le contenu du packaging. On a 3 visages, 5 paires de mains en comptant celle qui est déjà sur la figurine. Et on a aussi un effet Soul Punisher avec une tige qui va dans une des mains. Donc voilà. On va commencer par un premier visage. Un visage avec un rictus. Alors ça correspond pas vraiment au Gogeta Dragon Ball Z. Du moins pas ce rictus là. Normalement il a un sourire un peu plus... comment dire, un peu plus bienveillant quand il bat Janemba. On va regarder les 3 autres visages. Donc, on a un visage avec les dents serrées, qui est plutôt joli, je trouve.
et un visage hurlant. Alors, j'ai failli oublier de vous présenter le dernier visage, qui est celui qui vient sur la figurine, qui je trouve est très beau. C'est un visage neutre, un visage stoïque. Maintenant, on va passer aux articulations. Alors, pour rappel, on est sur un corps 3.0. C'est le même type de corps que Bandai utilise officiellement pour leur Gohan du film Super Hero, ou encore sur leur Goku Super Saiyan 4. À savoir qu'ils ne vont pas utiliser ce type d'articulation sur leur prochain Goku Full Power, qui sortira normalement, je crois, en 2026. Alors, ce que fait Demoniacal Fit généralement, c'est qu'il réutilise les articulations, essaye de les améliorer, ou essaye de modifier un peu le sculpt de la figurine. Je prends pour exemple le Super Végéto qui utilise des articulations 2.0. Cette figurine n'existe pas officiellement. La seule figurine de Végéto qui existe, c'est une Super Saiyan Blue. Et le problème que le Super Saiyan Blue avait, c'était que le Doggy, ici, n'était pas correct. Végéto a un col en V, comme vous pouvez le voir ici. Sur la version officielle, c'est pas le cas. Pour en revenir purement aux articulations, au niveau de la tête, ça repose sur un ball joint. Il peut regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, tilt gauche, tilt droite. Le cou peut aider justement pour vraiment rentrer le menton dans le torse. Et là, on va parler justement d'une articulation que je n'ai pas trouvée sur les versions officielles. C'est au niveau des épaules. Donc on a ce qu'on appelle un butterfly joint. J'ai toujours pas trouvé la version française de cette articulation-là. L'avantage ici, c'est que on peut les coulisser comme ça et avoir une meilleure amplitude de mouvement. Au niveau des bras, articulation classique, rotation au niveau du triceps. On a ici une double jointure. Les poings reposent sur un ball joint. On peut faire rotation bas, haut, gauche, droite. Au niveau du torse, et c'est là que c'est un petit peu limité, mais semblable aux versions officielles encore. Bon, ça arrive de temps en temps. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas cassé, mais bon, voilà, vous pourrez rentrer que le torse de cette manière-là, et vous serez obligé d'utiliser l'articulation du niveau du bassin si vous voulez un peu plus de mouvement. Droite, gauche, tilt droit. Un petit peu limité, mais ça va. Ici, la ceinture repose sur un ball joint aussi. D'ailleurs, la ceinture, je crois que c'est une pièce flottante. Oui, c'est une pièce flottante. Au niveau des articulations du bas du corps, on a la possibilité de faire un split avec cette figurine. Rotation gauche-droite. Double jointure. Et une rotation au niveau de la cheville. Et surtout, n'oublions pas le toe joint que pas grand monde utilise en réalité. Alors, pour ce qui est de l'amplitude de mouvement de la jambe, il peut aller aussi loin que ça. Par contre, si vous voulez mettre en arrière, ça va être limité parce que cette pièce-là est dure. Ça, c'est un défaut de design qu'il y a aussi sur les versions officielles. Alors, dernière articulation, et là ça va être un petit peu un tacle à Bandai, mais pas seulement, parce que je crois que sur la boîte, non, sur la boîte, ouais, sur la boîte de Demoniacal Fit, vous voyez que ils mettent en pause le Stardust Breaker, qui est ici, ou le Soul Punisher, et vous voyez qu'ils mettent la manche inversée comme ça. Alors, je crois que je l'avais montré dans une précédente review avec celui-ci, que on pouvait inverser la manche. Ici, c'est le cas aussi. Et si je vous montre ça, c'est parce que quand on a une figurine comme Gogeta, c'est très important d'inverser la manche, ne serait-ce que pour faire
la pause où il lance le Stardust, où il produit le Stardust Breaker. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, ça prend que quelques secondes à changer la manche de... enfin, l'épaulette de sens. Aujourd'hui, je crois que je ne suis pas très... j'ai pas beaucoup de chance aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà, donc je vais en profiter aussi pour changer la main. Comme ça, on voit la facilité pour changer les mains. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux orienter ça pour que ce soit pas trop moche? On va faire comme ça. Voilà. Et on va mettre la boule du Stardust Breaker. Après, ça dépend de quelle école on est. Il y en a qui appellent ça le Soul Punisher ou le Stardust Breaker. Donc voilà. La manche a été changée, vous avez vu, ça m'a pas pris énormément de temps non plus. Je vais avoir la version de Kamiwan du Gogeta Blue pour pouvoir faire un comparatif. Alors, déjà, avec la version officielle, qui, je pense, va se faire complètement battre à plat de couture, va se faire battre à plat de couture, et surtout pour comparer au niveau des visages, parce que là, quand je regarde la figurine, moi je trouve que j'ai une très belle figurine. Après, ce qu'on pourrait peut-être reprocher au niveau design sur cette version-là, c'est que le V par rapport à ce qu'on a dans le film n'est peut-être pas assez prononcé. Après, vous pouvez voir au niveau des détails que pour ce qui est de la couleur des cheveux, on a quand même du shading. Vous voyez une sorte de jaune orangé, et ça part sur du jaune plus clair, un peu plus pâle. Et personnellement, moi j'aime bien ce style-là. Maintenant, on va passer à la review du diorama, qui est la seconde partie de cette review. Et on se retrouve pour cette seconde partie de review, où je vous présente le diorama suivant. C'est un diorama custom que j'ai demandé à mon ami Merzinea, qui est aussi connu sous le nom du collectionneur. Alors, cette version des enfers est un peu spéciale, parce que si vous regardez le film, vous vous rendrez compte que normalement, le terrain est un peu plus clair, un peu plus coloré. Il n'est pas supposé être aussi sombre que ça. Alors, je regarde un peu à la caméra, mais je vois quand même qu'à la caméra, c'est plus sombre qu'en réalité. En réalité, c'est une sorte de violet et de rose un peu plus clair. Je ne saurais pas comment expliquer, mais sachez que cette version des enfers se base plus sur les enfers qu'on voit dans le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 que le film. C'est un parti pris et c'est moi qui ai fait ce choix. C'est moi qui ai demandé à mon ami de faire ça. À savoir que il fait des dioramas qui sont quand même beaucoup plus élaborés que ça. Donc voici quelques images. Pour en revenir au diorama suivant que vous voyez là, l'une des demandes que j'avais, c'était que les pièces que vous voyez là soient complètement modulables. Donc par exemple, cette pièce-là, je pourrais très bien la mettre là, ou la mettre derrière en arrière-plan. Aussi, les bulles que vous voyez peuvent être enlevées sur les falaises que vous voyez en arrière-plan, et on peut très bien les mettre sur le sol, ou on peut les mettre dans des encoches qui sont par exemple sur les parties du mur. Parce qu'il y a une sorte de peg. Et encore une fois, c'est moi qui ai demandé à ce que ce soit comme ça. Euh, Après, je vais essayer de vous montrer un peu plus les détails sur le diorama, notamment les effets de cratères qui ont été faits. Alors, vous pouvez voir un effet de cratère ici,
Vous pouvez en voir un autre ici, un plus gros entre les jambes de Janemba et un autre tout au fond. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu avec la caméra pour que vous puissiez voir. Ce que j'apprécie grandement avec ce diorama, c'est aussi l'effet que l'on a au niveau du sol. C'est pas un sol uniforme, c'est vraiment un sol où on voit que la terre a été abîmée par les pas des personnages ou des personnes qui ont été sur ce terrain-là. Pour parler un peu plus de ces bulles-là, comme je vous disais, je prends celle qui est au fond. Vous voyez, elle s'enlève et il y a un peg. C'est moi qui ai demandé. Si jamais il aurait pu faire quelque chose de complètement lisse et, et du coup les bulles se seraient reposées sur la falaise comme ça. Alors, je vais vous mettre en description du coup les informations de mon ami, ses réseaux sociaux, comme ça vous pourrez le contacter si vous voulez. Et surtout, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il a mis sa griffe quelque part, mais comme vous le voyez, c'est pas visible ici. En fait, il l'a mis au dos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors oui, les bulles ont un certain poids, ce qui est très intéressant à noter. Je crois que, si je me souviens bien, c'est en résine. Alors, je vais tout enlever. Vous voyez, ce sont des éléments que j'ai mis en arrière-plan. Alors, je vous montre quand même un peu, mais vous voyez que au niveau du sculpting, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Après, je sais pas comment il a fait ça, s'il a fait ça avec un scalpel ou du enamel. Je lui demanderai à l'occasion. Et donc, vous pouvez voir vous pouvez voir le QR code si jamais ça vous redirigera probablement vers ses réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vais vous mettre ces informations-là dans la description. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne Merzinea. Il fait aussi quelques reviews de figurines. Il fait plus souvent du Saint Seiya que du Dragon Ball. Après, je sais qu'il est un peu éclectique. Par exemple, je crois qu'il a fait une review. Je sais pas s'il l'a publié, mais je sais qu'il avait parlé de faire une review sur du Beast Kingdom. Le Beast Kingdom, c'est du 1/9 en termes de taille. Donc c'est beaucoup plus grand que du Dragon Ball. Et ça peut peut-être vous plaire. Parce que ça va être du genre à être très franc. Donc si un produit n'est vraiment pas bon, il vous le dira. Alors, pour la figurine de Janemba, juste petit détail, c'est une Dragon Stars que j'ai un petit peu modifiée, mais j'ai pas fini. À savoir que cette figurine-là, vous ne la trouvez plus en magasin. Ça fait déjà un certain temps qu'elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie en... On va voir si on peut. Made in China. Focus. On va demander à la caméra de focus. Je crois qu'on n'a même pas la date. On n'a même pas la date, mais je crois que ça fait bien 4-5 ans que je l'avais. Après, il est clair que pour cette figurine, là, elle fait le taf rapidement, mais une fois que SH Figuarts s'en sort une, elle sera remplacée. Alors, pour finir ce segment sur la review du diorama, je tiens à donner une information très importante pour nous autres collectionneurs. J'ai demandé à Tamashii Nations France si ils allaient commercialiser la version officielle du Gogeta DBZ qui va paraître à la New York Comic Con. La réponse est oui. Je n'ai pas eu de date, je pense qu'ils n'en ont pas pour l'instant, mais on va l'avoir. Donc moi je l'achèterai coûte que coûte, ne serait-ce que pour comparer avec la version Demoniacal Fit, et surtout parce que je pense que les visages seront probablement nettement supérieurs à ce que Demoniacal Fit nous a donné.
Par ailleurs, je l'ai déjà expliqué durant cette review, mais la version Tones Art du Gogeta Blue devrait arriver dans pas longtemps, je l'ai commandé. Donc je pense que fin de mois, il y aura une review là-dessus, histoire de pouvoir comparer avec la version officielle que vous voyez ici. Autre point, je rappelle quand même le prix. Quand elle est sortie, la Demoniac Elfit c'était entre 45 et 50 euros, alors que la Tansen Art c'est 70 euros. Et je vous avoue très clairement que avoir un Gogeta Dragon Ball Z qui a le design du Gogeta Dragon Ball Super, pour moi, c'était éliminatoire. À savoir que la version Tonsen a quand même beaucoup plus d'éléments que la version Demoniac Elfit. Dans tous les cas, j'espère que cette review aura été informative pour vous, qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!